Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir plusieurs parties d'un joueur italien qui s'appelle Greco, qui est né en 1600 et qui joue vraiment au style du XVIIe siècle avec beaucoup de sacrifices. Je pense que vous allez aimer ces parties. Donc la première partie commence par E4, son adversaire a répondu par E5 et Greco a joué cavalier F3. Et là déjà la première imprécision, les noirs ont joué dame F6. Dame F6 ça sort une pièce mais la dame qui va peut-être être vulnérable dans le futur. Donc ici les blancs ont continué leur développement, ils ont fait fou C4 et les noirs ont joué dame G6 qui paraît intéressant, qui en même temps attaque le pion E4 et le pion G2. Mais là les blancs ont très bien réagi, ils ont fait le roc, ce qui laisse le pion E4 sans défense, donc les noirs ont pris, ce qui paraît très logique. Mais là, il y a déjà un coup qui gagne pour les blancs, je vous laisse le trouver. Ce coup, c'est fou prend F7 qui paraît génial parce que sur roi prend F7, il y aurait cavalier G5 qui fait la fourchette sur le roi et la dame. Donc sur fou prend F7, il l'a vu, il a fait roi E7, mais c'est déjà trop tard parce que là, il peut faire tour E1 et activer sa tour sur la même colonne que le roi, ça va faire très mal. Les noirs ont joué dame F4. Et les blancs ont pris le pion en E5 sur échec. Maintenant, le roi il peut prendre en F7 parce qu'il n'y aurait plus la fourchette, la dame a bougé. Donc, Greco a juste poussé son pion pour sortir son fou. Là, les noirs, ils ont remis leur dame en F6 parce qu'elle était attaquée. Et c'est déjà le moment du coup de grâce pour les blancs, ils ont fait cavalier G5 échec. Les noirs sont obligés de venir en G6. Et là, c'est déjà un mat en 4. Si vous voulez le trouver, vous pouvez mettre pause. Mais c'est dame D3. Ici, bien sûr, sur dame F5, on prendrait la dame, on aurait une dame gratuite. Donc, roi H5. Là, on fait G4 d'abord. Et sur roi prend G4, on peut faire dame H3, échec et mat. Voilà pour la première partie. La deuxième, c'est encore une partie de Greco avec les blancs. Il a joué E4. Et son adversaire a répondu par E6 qui est la française et a joué dans le style classique. Il a juste pris le centre avec ses pions et les noirs n'ont pas répondu la réponse la plus commune qui est D5 qui reprendrait le centre aussi. Il a joué le coup cavalier F6 qui peut être déjà une erreur parce que là les noirs n'ont pas réussi à mettre de pion dans le carré magique. Les blancs ils continuent leur développement avec fou D3 qui défend le pion qui était attaqué. Les noirs ont fait cavalier C6 et les blancs ont fait cavalier F3 pour redéfendre l'autre pion qui était attaqué. Là, les noirs ils continuent leur développement avec fou E7 pour aller faire le petit roc. Mais les blancs sont encore très agressifs dans cette partie, ils ont fait H4. H4 avec l'idée ici d'ouvrir la colonne H et de laisser la tour rentrer. Donc les noirs, ils ont roqué, ce qui paraissait logique. Mais là, il y a déjà des coups qui gagnent. Et ce que Greco a joué c'était E5 pour libérer son fou. Et maintenant sur cavalier D5 il a encore joué un coup brillant. Il a joué fou prend H7, échec. Si jamais le roi vient en H8, il y aurait déjà cavalier G5 avec des grosses attaques. Donc ici les noirs ont juste pris le fou. Mais c'est encore pire parce qu'il y a cavalier G5 échec. Ici par exemple s'il revient en H8, on peut jouer dame H5 avec dame F7 qui va être forcé. Si jamais on prend le cavalier, on reprend. Et là on va pas pouvoir empêcher le mat parce que la dame est défendue par la tour. Donc ici on aurait aussi pu se dire qu'il aurait pu venir ici, mais non. Parce que là on aurait cavalier prend E6 avec la découverte. Donc on perdrait la dame. Donc les noirs ici ils ont pris le cavalier. Mais on peut reprendre du pion H. Et maintenant la tour s'est activée, c'est échec. Les noirs ils ont joué roi G6. Parce que sur roi G8 comme on l'a vu il y a dame H5 et on ne peut pas empêcher le mat. Donc ils sont venus ici en G6. Et là les blancs ont joué dame H5 échec, protégé par la tour. Le seul coup des noirs c'est roi F5. Mais maintenant, on a dame H7 échec, G6 le coup est forcé parce que sur roi G4 il y aurait juste dame H3 échec et mat. Donc les noirs ont joué G6, dame H3,
roi E4, encore le seul coup. Et ici, il y a dame D3, échec et mat. Et enfin, une partie de Gréco avec les noirs. Cette fois-ci, son adversaire a commencé par E4 et lui, il a répondu par E5. Et les blancs ont joué le Gambit roi avec F4. Ici, c'est encore très connu. Mais si on prend le pion, ici, on va avoir de gros dangers, même si on a un pion de plus. On pourrait le défendre par exemple sur D4 avec G5, mais ça affaiblirait peut-être notre roi dans le futur. Si les blancs arrivent à roquer, leur tour serait en F8 et il n'y aurait plus de pion pour défendre. Donc ici sur F4, il n'a pas pris le pion, il a joué le coup F5. F5 qui veut faire la même chose, si jamais les blancs prennent le pion, ils vont vouloir roquer et après attaquer le pion avec leur tour. Mais ici, les blancs ont pris, on va voir comment ça s'est passé. Déjà, il y a dame H4 échec, le roi a l'air déjà très faible. Mais ici, les blancs peuvent répondre par G3 et on se dit qu'il n'y a plus trop de problèmes parce que là, on a bien blindé, il n'y a plus trop d'échecs. Donc ici, Gréco, il a retourné sa dame en E7 avec l'idée maintenant de prendre sur échec. Donc là, les noirs se sont pris dame H5 qui veut faire la même chose. Mais ça marche beaucoup moins bien parce que les noirs ont roi D8. Et le roi, même s'il a pas roqué, il a l'air en sécurité en D8. Maintenant, les blancs ont pris le pion en E5, dame prend E5 et fou E2. Mais on peut noter que la meilleure suite pour les blancs, c'était juste de revenir avec la dame en E2. Et maintenant, sur par exemple dame prend F5 pour récupérer le pion de moins, il y aurait fou H3. On voit bien que la dame est mal placée et que le roi aussi, donc il y aura de gros problèmes pour les noirs. Donc là, les noirs avaient pris le pion et les blancs jouaient fou E2. Et les noirs ont fait cavalier F6 pour sortir une pièce et en même temps attaquer la dame. La dame est revenue en F3 et les noirs ont joué D5 pour pouvoir sortir leur fou en prenant le pion qu'ils ont de moins encore. Ici, les noirs ont un pion de moins, mais ils ont quand même beaucoup d'activité sur ce roi qui est faible. Les blancs ont joué le coup G4 pour protéger le pion. Et les noirs ont fait H5 pour l'attaquer, peut-être le reprendre, et après ne plus avoir de défense sur F5. Là, les blancs ont joué H3. Prise, prise. Et maintenant, tour prend H1. Dame prend H1. Et la dame est mal placée maintenant en H1. Là, les noirs ont joué dame G3 échec pour déroquer le roi des blancs. Les blancs ont joué roi D1, on se dit que c'est la même chose. Mais il y aura quand même des problèmes parce que les pièces des noirs sont plus actives pour venir attaquer le roi par exemple. Ici, les noirs ont joué cavalier prend G4 qui menace la fourchette sur le roi et la dame. Mais par exemple un coup comme prise ici en G4 ne marcherait pas parce que on a récupéré notre pion de moins et quand on défend l'échec, on perd un deuxième pion. Donc, les blancs ont préféré juste prendre le pion à E5 sur échec en se disant qu'ils ont un pion de plus et qu'ils vont essayer de tenir malgré le mauvais placement de leurs pièces. Là, les noirs ont joué fou D7 pour protéger leur roi. Ici, les blancs ont joué cavalier F3 parce qu'il était attaqué par la dame. Cavalier F2 échec et maintenant, je vous laisse trouver le mat. Sur roi E1, il y aurait cavalier D3 échec. Par exemple, s'ils vont en F1, il y aurait mat en 1. Donc, il retourne en D1. Mais maintenant, il y a un super sacrifice de dame. C'est dame D1 échec. Et sur cavalier prend 1 forcé, on aurait cavalier F2 échec et mat. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous vous abonnerez. Au revoir.